Bonjour à vous toutes et tous, bienvenue aux entrevues de Patoun. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir Karine Drouin. Mais avant de commencer les échanges avec Karine, je me permets de vous la présenter. Karine Drouin détient un diplôme en psychologie de l'Université Laval et compte plus de 10 années d'expérience en relation d'aide. Elle est l'auteure des livres suivants: Un burn-out en cadeau, 21 clés pour survivre à un burn-out ou le prévenir, Raccourci vers le bonheur et Être un parent présent et imparfait. Tout en se consacrant à la pratique privée, elle anime des conférences, des ateliers, des voyages, de ressourcement, je précise, à travers le monde, au cours desquels les gens prennent soin d'eux physiquement et mentalement. Mère de 2 enfants, sa plus grande fierté, elle nourrit la passion d'aider les gens à être heureux et s'épanouir. Sa mission? Karine est en mission bonheur, oui, oui, à travers le monde. Elle aspire à guider et inspirer des millions d'individus vers plus de bonheur, d'énergie et de succès dans les différentes sphères de leur vie. Bonjour Karine et Bonjour! merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Aurais-tu quelque chose à rajouter à ce portrait, Karine? Wow! C'est intimidant! C'est intimidant tout ça. Écoute, je pourrais aussi ajouter que au-delà maintenant d'être la maman de 2 magnifiques petites princesses, je suis aussi maintenant la maman adoptive d'un d'un merveilleux chien qui est venu compléter en fait aussi le bonheur de notre famille. Mais sinon, mon Dieu, quelle présentation! C'est très complet. Merci beaucoup! Alors, Karine, tu vas nous présenter ton amoureux à poil. Il Oh s'appelle comment? oui. Il s'appelle Happy parce qu'écoute, il fallait qu'il fasse partie en fait de la mission bonheur. Donc Happy, on trouvait que c'était tout à propos parce que la première fois qu'on l'a rencontré, il était tellement comme enjoué, c'était un petit bébé, on le voyait s'amuser avec les autres chiots et on a fait Oh my God, il y a vraiment une tête à s'appeler Happy et on est tombé comme instantanément en amour avec lui. Donc, c'est le beau Happy qu'on accueille chez nous depuis maintenant 1 an et demi. 1 an et demi. Tu l'as accueilli à la Chiot ou il avait Oui, déjà... Oui, Chiot. oui. Tu l'as... Est-ce que tu l'as récupéré dans la rue? Comment as-tu fait sa rencontre? Non, écoute, sa rencontre, c'était vraiment magique parce qu'il y avait des gens, dans le fond, tout près de chez moi qui avaient eu une portée de petits bébés golden. Et ces petits golden-là devaient partir pour chacune une famille respective. Et la vie faisant bien les choses, parce que moi, je crois que tout est tout avait été planifié d'avance pour accueillir ce petit Happy-là chez nous. Il y a une famille qui a dû se décider concours de circonstances parce que finalement, l'arrivée d'un bébé en même temps et tout, et là, ils se sont dit, mon Dieu, l'arrivée d'un bébé, plus le bébé chiot et tout ça, on va peut-être se reprendre un peu plus tard. Et donc là, la femme faisait un appel à dire « Oh, on a un petit bébé golden qui finalement n'aura pas de famille. » Et moi, instantanément, j'ai tout de suite levé la main. On était prête à aller le voir, le rencontrer et tout ça. Et au grand, grand bonheur des enfants, c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'adopter le beau Happy puis de l'amener avec nous à la maison. Avec le recul, comment pourrais-tu définir sa personnalité? c'est vraiment, c'est vraiment un coquin. Tu sais, c'est vraiment un amour de chien. Et pour vrai, je dis souvent aux gens, c'est fou parce que maintenant, ça fait 1 an et demi qu'on l'a avec nous et je me pose souvent la question, mais comment on faisait avant lui? Comment on faisait la vie avant lui? C'est comme si ça n'avait pas de sens. Tellement maintenant, il fait partie de la routine de nos matins, de nos sorties en plein air, de nos après-midi, de nos soirées en famille, à juste
être dans une couverture puis se blottir ensemble. Donc, il y a tellement une personnalité attachante. C'est impressionnant à quel point je savais que j'adore les animaux, mais il est vraiment très, très attachant, notre beau Happy. Je vais être indiscrète, Karine, mais quelle relation entretiens-tu avec lui réellement? Ah, c'est mon petit garçon. Écoute, on le dit tout le temps, on passe notre temps à dire, on a deux filles à la maison, puis on n'arrête pas de dire que c'est le petit garçon qui est venu compléter notre famille. Donc, lui, il y a vraiment une petite place de chouchou qui arrive après les enfants et qui fait «Oh, c'est moi le petit amour de la maison!» Et les filles sont complètement folles de lui, ne le lâchent pas et c'est très, très, très réciproque quand les filles partent pour l'école. Il y a le beau Happy qui est à la fenêtre en train de regarder les filles partir en autobus et de se dire «Ah! Mais quand seront-elles de retour?» Et en fin de journée, on a Happy qui est étendu en train de faire sa sieste et quand il entend l'autobus, de courir et d'être prêt à la fenêtre pour attendre les filles qui reviennent de l'école. C'est juste absolument magnifique de voir cette relation-là qui s'est créée en une fraction de temps. Aussitôt arrivé, aussitôt c'était l'amour. Donc, c'est vraiment indescriptible, pour vrai, là. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter à son sujet? Mon Dieu, des tonnes. On en a des tonnes. Des tonnes, je pense qu'il nous fait comme 10 anecdotes par jour. Tu sais, il y a vraiment ces petites habitudes qu'on a appris à observer au fil du temps. Comme par exemple, quand je me prépare le matin, qu'il voit que je suis en train de laver mon visage ou de brosser mes cheveux, il y a juste une place où lui, il veut être, puis c'est couché sur mes pieds devant moi. Donc, quand il était petit comme ça, c'était magnifique. Et là, maintenant qu'il est super grand, il a gardé exactement la même habitude et ça fait rire ma famille à tous les matins parce que quand il entre dans la salle de bain, il voit Happy qui est étendu sur mes pieds et moi qui est à cette distance du miroir pour essayer de faire mes trucs parce qu'il a changé de format. Mais il agit exactement comme quand il était grand comme ça. Donc, c'est une machine à anecdotes, le beau Happy, tu sais. Une sortie en plein air, ben lui, quand il voit une feuille qui vole au vent, c'est un party pour lui, là. C'est quelque chose d'incroyable. Et moi, ça me ramène toujours à mon cœur d'enfant. Ça me ramène toujours à on peut tellement s'amuser avec des riens au quotidien, mais si on a l'œil ouvert, si on se comporte comme justement comme les enfants ou comme les animaux, qui eux sont toujours à l'affût d'une petite étincelle magique pour pouvoir s'amuser, je trouve ça fantastique. Est-ce que tu penses que les animaux, quand ils rentrent dans la vie des humains, ont une mission à accomplir, que c'est jamais par hasard qu'ils rentrent dans leur vie? J'aime de penser ça. J'aime beaucoup de penser ça, un peu comme les humains quand on entre dans la vie des autres humains. J'aimerais beaucoup de penser que les animaux entrent dans la vie des humains avec une mission. Puis d'ailleurs, ça fait du sens. On est allé voir un film la semaine dernière en famille qui était pas mal dans ce sens-là, de voir le chien qui était dans la vie d'un humain, qui avait une mission et qui essayait de le retrouver et tout ça. Et ça nous a beaucoup touchés. Et oui, moi, je pense que le beau Happy a certainement une mission à accomplir. Est-ce que ce serait la mission d'assistant Mission Bonheur de Karine? Oui, oui! Je pense que c'est un très bon assistant. Et en fait, je pense qu'il veille aussi sur l'équilibre. Ça peut avoir l'air bizarre dit comme ça, mais je pense qu'il veille un peu sur l'équilibre de tout le monde dans le sens où depuis qu'Happy est là, on peut pas se donner la défaite de «Ah, on ira pas prendre la marche aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps ou parce qu'on a plein d'obligations puis parce qu'on a des trucs à faire». Happy doit aller se promener. Il doit, lui, aller s'amuser. Il doit sortir, aller dans la neige et tout ça. Donc, moi, je pense qu'il veille aussi sur l'équilibre de cette façon-là parce que on doit enfiler nos bottes, on doit enfiler notre pantalon, notre tuque, nos mitaines et de dire ouais, je vais aller jouer avec toi, c'est vrai, ou je vais prendre un moment pour aller marcher. Donc, je pense que tout le monde, ensemble, on partage et on s'équilibre bien, donc ça doit faire partie de sa mission. Je le soupçonne.
Karine, pour toi, qu'est-ce que la bienveillance envers les animaux? Ah, je trouve ça, je trouve ça tellement précieux dans le sens que je les trouve très, très, très sensibles. Happy va facilement détecter, par exemple, si quelqu'un est plus triste ou si quelqu'un est plus stressé. Ou je trouve tellement qu'ils ont cette belle partie-là et que l'être humain devrait être bienveillant envers les animaux, puis leur donner justement des soins, puis prendre le temps. Nous, on prend le temps de le câliner, de lui parler, de le chatouiller, d'y apporter les soins et tout ça. Donc, pour moi, la bienveillance, c'est vraiment de leur redonner au centuple tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Ils nous apportent tellement. C'est incroyable. Les gens, faut pas qu'ils pensent qu'un animal, c'est juste on s'achète un chien parce qu'on va avoir un chien à la maison. C'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça, en fait. Donc, à mon avis, la bienveillance, ce serait de leur offrir les soins, l'amour, la présence et également, je vais l'ajouter, puis peu importe comment ce sera perçu par les gens, mais de ne pas les abandonner. Il y a beaucoup d'abandon. Je suis très, très, très sensible à ce sujet-là. Je comprends que les gens peuvent avoir de multiples raisons et je suis pas du tout dans le jugement. Croyez-moi, c'est des gens qui sont à l'écoute. C'est pas un jugement, mais la bienveillance pour moi aussi envers les animaux, c'est un engagement qu'on prend. Nous, on a parlé avec les enfants avant d'avoir à pied, on leur a dit, si on prend une décision familiale d'accueillir chez nous un chiot, c'est un être à part entière qui va grandir avec nous, qui va évoluer avec nous, qui va traverser les jours, les saisons, les tempêtes, tout ce que vous voulez, et on va pas l'abandonner en cours de route comme on laisserait pas notre enfant au bord du chemin, tu comprends? Donc, pour moi, la bienveillance, ça inclut aussi ça. C'est un contrat, en fait, un pacte qu'on a fait en famille et de se dire, si Happy vient avec nous, ben Happy fait tout son bout de chemin avec nous. On va pas l'abandonner en cours de route, on va être bienveillant envers lui. Donc, pour nous, ça faisait aussi partie de l'entente de départ. Karine, merci infiniment pour ce beau témoignage. Si les personnes ont besoin de te joindre, comment vont-elles faire? Les gens peuvent me retrouver sur Facebook. Donc maintenant, j'ai une très belle communauté de presque 45 000 personnes maintenant de gens en mission bonheur. Je pense que ça vaut le coup de le mentionner. Donc, Karine Drouin, auteure, coach conférencière. Les gens pourront me retrouver très, très facilement. Et il y a également mon site web, donc le www.inspirationaubonheur, vous vous en doutez, .ca, où est-ce que les gens peuvent obtenir plus de détails et communiquer avec moi. Ces deux endroits où est-ce que les gens peuvent me trouver. Est-ce que tu as des projets en vue? J'en ai quelques-uns. Je pense que je fourmille d'idées. Ce serait étrange que j'ai pas de projet en vue. J'en ai quelques-uns, notamment à propos de la santé au naturel qui me tient très, très, très à cœur. Puis les gens vont pouvoir voir des détails très bientôt. Et j'ai une nouvelle formation justement du côté professionnel aussi qui s'en vient très rapidement. Donc, les gens qui vont vouloir mener à bien un projet d'écriture, publier leur premier livre enfin, qu'ils ont en tête depuis si longtemps. Donc, c'est ce qui s'en vient à court terme pour moi. Donc, j'ai bien, bien hâte. Karine, tu feras un gros câlin de ma part à ta boule de poil. C'est promis. Et merci encore pour ce témoignage. C'est mon bonheur. N'importe quand, ça me fera grand plaisir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.